Aussi qu'en fait, il y a cette loi, mais il y a d'autres lois. Il y en a 3 ou 4 autres qui sont liées, qui visent à en fait rentrer des éléments de cette définition dans notre droit. Donc il y a la loi de Stéphane Le Rudulier qui vise à créer un délit de contestation antisioniste. Il y a la loi de Caroline Yadan. Le projet a été déposé? Il a été déposé, c'est pas encore débattu. La loi de Caroline Yadan, où elle veut créer un délit de contestation d'un État, elle veut faire quelque chose d'un petit peu plus général, et elle veut aussi créer un délit, une sorte de délit de contravention, de contravention, n'importe quoi, un délit de comparaison outrancière, justement avec la Shoah, et donc là, ce qui se passe à Gaza. Donc ça, c'est Caroline Yadan. Ils veulent continuer de pousser cette loi au niveau de l'Union européenne, mais sur la coopération au niveau des services numériques. Et ça, moi, c'est un aspect que je voulais un peu pousser, c'est-à-dire que cette définition de l'IHRA, là, on a vu l'enseignement supérieur, mais en fait, elle est dans plein d'autres domaines. En fait, voilà, le culturel. En Allemagne, beaucoup. Il y a eu une grosse mobilisation, d'ailleurs, me semble-t-il, contre. En fait, ils voulaient rentrer dans des clauses pour des financements, il me semble, cette définition de l'IHRA. Et donc, ça, d'ailleurs, je fais de la pub pour European Legal Support Team, qui est une organisation européenne qui accompagne les personnes qui sont victimes de mesures de rétorsion liées à leur engagement à la Palestine, qui ont fait un rapport sur notamment comment ça se passe au niveau de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de l'Allemagne. Donc ça, c'est pour si ça vous intéresse. Et je voulais faire un petit focus sur l'espace numérique, en fait, qui est aujourd'hui très, nourri par cette définition de l'IHRA, dans la mesure où alors il y a une association palestinienne qui s'appelle Hamlet qui a fait un rapport où en fait Meta, d'ailleurs c'est public, à rentrer dans ses politiques, sa politique, quoi, à l'été 2024, la définition de l'IHR. Donc dans sa réglementation, dans sa politique de réglementation des réseaux. Donc eux, ils ont fait un énorme travail sur la répercussion. Vraiment, je vous invite à aller voir le travail de Hamlet, c'est vraiment une très, très belle organisation. L'ARCOM, là, donc avec le Digital Service Act, en fait, on doit signaler des contenus illicites sur les plateformes. Et il y a des référents qui sont des personnes dont les signalements passent un petit peu... voilà, donc ça aide le CRIF qui adopte la définition de l'IHRA depuis déjà plusieurs années. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera le CRIF qui signalera des contenus, et ces signalements seraient prioritaires. Et la loi dont on parle là depuis le début, initialement, dans ces dispositions, voulait permettre aux directeurs d'établissements d'enseignement supérieur d'avoir accès aux données de communication électronique des étudiants. Donc voilà, on avait une suspicion sur quelqu'un, on allait pouvoir avoir accès à son téléphone portable, ou alors je ne sais pas par quel moyen il voulait passer. Ça a été complètement supprimé parce que je pense que ça ne serait pas passé. Mais, et il y a une proposition de résolution de Caroline Yadan qui vise justement à permettre la coopération au niveau de cette définition de l'IHRA sur l'espace numérique européen. Donc, et ça, c'est des choses qui nous touchent vraiment directement et dont les effets, on les voit, les shadowbans sur Instagram, ou autre. Voilà, donc ça c'était un élément que je voulais dire. On va finir par regretter. Caroline Yadan, ouais, elle est très active, ouais, effectivement, ouais. Voilà, moi c'était un peu mon. Merci beaucoup.